Chut! Tu empêches Capucine de se concentrer. Vas-y ma puce, prends ton temps. Dans l'épisode précédent, souvenez-vous, Étienne II et Pépin le Bref ont signé un pacte dans lequel le roi fait don de territoire au pape. En échange de quoi, ce dernier va soit reconnaître la dynastie carolingienne, soit faire un lap dance. Et le pape a choisi de reconnaître la dynastie carolingienne. Oh. Ouais, moi aussi j'aurais préféré l'autre option. De plus, il approuve la relégation Ou séquestration. du dernier roi mérovingien, Childéric III. Mais ça, je l'ai dit l'an dernier, petit inculte. Le dimanche 28 juillet 754, à l'abbaye royale de Saint-Denis, Étienne II en personne sacre une nouvelle fois Pépin le Bref. Attention, c'est très tiède. Il lui confère le titre de roi des Francs et de patrice des Romains. Un patrice, c'est quelqu'un... Non, Christian, pas de session de rattrapage pour ceux qui n'ont pas suivi le cours l'an dernier. Capucine n'était pas là. Et pourtant, elle demande pas ce que c'est qu'un patrice. Donc tant pis pour toi, petit inculte. T'as qu'à continuer à croire qu'un patrice, c'est un mec qui s'appelle Patrice. I don't give a fuck. Oh, je suis bilingue. Je suis bilingue, Capucine. Les deux fils de Pépin le Bref sont sacrés en même temps que lui. Carloman Ier, à ne pas confondre avec son oncle, Carloman tout court, et Charlemagne. Leur maman, Berthe au Grand-Pied, reçoit elle aussi la bénédiction du souverain pontife. Ce sacre marque officiellement la fin de la dynastie mérovingienne et l'avènement de la dynastie carolingienne au pouvoir. À compter de ce sacre, Pépin le Bref ne peut plus repousser la demande du pape. Tu as le devoir en tant que fils aîné de l'Église de prendre la défense de ta sainte mère et rompre ton alliance avec les Lombards. Et le 14 octobre 754, Pépin le Bref Pépin III envoie une délégation auprès des Lombards, Si, ce qui ne va pas suffire à calmer leurs revendications. il avait été cassé ta délégation. Aussi, en 755, Pépin le Bref lance contre les Lombards une première expédition victorieuse. Et qui c'est qui vous a cassé les Lombards, là? Mais l'année suivante, 756, Calcul de tête, t'as vu? les Lombards assiègent Rome. Et là, qui c'est qui t'a cassé ton Colisée? De 756 à 758, Pépin le Bref lance 3 campagnes, toutes couronnées de succès. Ouais. Il parvient à repousser les Lombards hors de l'exarchat de Ravenne. Méfiez-vous, on pourrait ravenir. En même temps, je l'ai dit que les jeux de mots seraient pas meilleurs cette saison. Capucine, ça l'a fait rire en tout cas. Pas vrai, Capucine? À l'issue de ces expéditions, Pépin le Bref confie au pape les territoires conquis, soit 22 villes de l'Italie centrale, dont Ravenne et Pérouse, les provinces d'Émilie, ainsi que la Pentapole qui regroupe les villes d'Ancone, Fano, Pessano, Rimini et Senigallia. Cet ensemble va former le noyau des États pontificaux, ou spaghetti. Néanmoins, après cette victoire, Pépin le Bref multiplie les efforts diplomatiques pour tenter de rétablir un semblant de paix entre les Lombards et Rome. Cazzo. Non, calzone. Pendant son règne, Pépin le Bref essaie de remettre de l'ordre dans son royaume. Mais qui fait ça? Il intensifie par exemple les rapports vassaliques avec les grands du royaume, Là, je suis là. Ah, mais qui sont cons? en faisant des serments de fidélité. Et c'est pas évident quand on est bref. En Septimanie, Province méridionale du royaume franc, Pépin le Bref travaille aussi à chasser définitivement les Arabes. Bon courage. Cette tâche est achevée en 759 avec la prise de Narbonne. Oh, il faut revenir, vous savez. On va te nettoyer ça à coups de karcher, moi. Ça, c'est du racisme, petit inculte. Et le racisme, c'est mal. Mais c'est rigolo. Au cours de l'une de ces campagnes, en 761, Pépin le Bref ravage l'Auvergne parce que pourquoi pas, et brûle une partie de sa capitale, Arverny, aujourd'hui Clermont-Ferrand. il y détruit la cathédrale Notre-Dame et doit donc verser des sommes considérables pour sa réédification À boule la thune, Pépin le nain. afin de ne pas être excommunié. Bah oui, c'est comme ça que ça marche, la religion. Il est vrai que je suis assez vénal.
Hunald Ier, duc d'Aquitaine. Aquitaine indépendante! Oui, ils en sont toujours là, qui a été vaincu en 742 et 745. C'est peut-être pas la peine de le préciser, ça. Doit renoncer à son duché d'Aquitaine et de Vasconie et se retirer sur l'île de Ré. Oh le pauvre! Il est remplacé par son fils, Waifre, Aquitaine indépendante! qui va lui aussi visiblement donner du fil à retordre à Pépin. C'est vachement pratique parce que déjà, tu peux le retordre dans l'autre sens. C'est pas ma faute si les expressions françaises sont absurdes. Pépin le Bref finit cependant par reprendre l'Aquitaine après une longue série de campagnes contre Waifre de 761 à 768. Très utile, en effet. Très. En 768, Pépin le Bref obtient la soumission de l'Aquitaine et de la Vasconie, le duc Waifre ayant été assassiné par des gens de son entourage. Même pas eu besoin de me salir les mains. Ah non, c'est toi ça. Ce duché est alors partagé entre les deux fils de Pépin. La même année, Pépin le Bref tombe malade à Saintes et décide de se rendre à Saint-Denis. En passant d'abord par Poitiers, puis par Tours. Attention aux bouchons sur l'autoroute A10. Arrivé à Saint-Denis, Pépin convoque les grands du royaume Mais là, putain, mais c'est pas vrai! et leur fait approuver un partage de son territoire entre ses deux héritiers. Peu de temps après, le 24 septembre 768, Pépin meurt d'hydropisie à l'abbaye de Saint-Denis. Je crois que c'était son dernier souffle. Il est inhumé face contre terre sous le porche de l'abbatiale. C'est ce qu'il aurait apparemment demandé. Au seuil des portes, prostré et non poussé sur le dos, à cause des péchés de mon père Charles Martel. On n'enseigne pas de fidèles entrant dans l'édifice pétineront ma tombe royale. Tant de modestie, c'est charmant. Toi aussi, dis-moi dans les commentaires à quel endroit incongru tu aimerais te faire enterrer. Abonne-toi, mets un pouce, active la cloche, partage cette vidéo autour de toi et pense à faire un tour sur la page Tipeee si c'est pas déjà fait. Petit inculte. T'as qu'à continuer à croire. T'as qu'à continuer. T'as qu'à continuer à... T'as qu'à continuer à croire. T'as qu'à continuer. Tu pourras pas dire quand t'as déjà fait faire des choses comme ça avant. Si c'est pas déjà fait. J'en fais que deux, sinon je vais être crevé. Attention, c'est très tiède. Non mais je vais peut-être arrêter de chanter aussi. Ancone, Fano, Pesaro, Rimini et... Senigallia, quel dommage. En passant d'abord par Poitiers, puis par Tours. Attention aux bouchons. Merde! Punaise. Prostré et non poussé sur le dos, à cause des péchés de mon père Charles Martel. À cause des péchés de mon père Charles Martel. Cette phrase est beaucoup trop longue, du coup j'ai plus d'eau à la fin. Ah bah non, c'est pas du tout ça. Tu vas halluciner. Je suis à l'ouest total. Oh. Pourquoi j'ai mis prostré sur sa chaise? C'est complètement con.